amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui on va parler de formation. Donc je me suis aperçu, c'est quand c'est hier, j'ai fait une vidéo justement sur la vidange de la Twingo au niveau du liquide de refroidissement. Et j'étais en train de faire un devoir donc pour l'école des pros, c'est-à-dire que je me suis inscrit pour une formation de CAP en mécanique auto. Donc voilà, donc pour ceux qui veulent savoir, donc je me suis dit que pourquoi j'ai voulu faire une formation, parce que par rapport à YouTube, j'ai voulu faire donc comme vous pouvez voir, je fais de nombreuses vidéos et j'avais décidé justement de faire une chaîne sur la mécanique auto. Sauf que le problème, c'est que je ne suis pas diplômé. Donc quand j'ai ouvert ma micro-auto-entreprise pour déclarer mes revenus YouTube, on me demandait en tant qu'activité, on me demandait justement de mettre une activité. Donc j'avais voulu mettre mécanique auto, sauf que mécanique auto, en tant que mécanicien, il faut être diplômé. Et je n'ai pas de diplôme, donc j'ai pas pu ouvrir ma chaîne YouTube en tant que mécanicien auto, mais en tant que vidéaste. Donc je me suis dit que comme j'avais le droit à des droits de formation payés par mon employeur, je me suis dit que l'idéal c'était de passer un CAP en mécanique auto, mais par correspondance. Donc je vais vous montrer mon parcours, parce que vous êtes assez nombreux à me demander quelles sont les démarches pour arriver à ces fins, pour arriver à faire cette formation-là. Donc pour commencer, donc je m'étais inscrit en janvier 2019, c'est à peu près ça. Ça m'a pris quand même 11 mois avant d'arriver à obtenir mon financement, à force d'acharnement, mais je vous ai expliqué pourquoi. Parce qu'après, le financement il est arrivé en une semaine. Mais ça a été assez compliqué. Donc je vais vous montrer déjà pour commencer, savoir si vous avez des heures diff, s'il vous reste des heures diff. Bon, pour le transport, c'est comme ça. Après, il y a peut-être sous d'autres formes, mais moi j'avais le droit à 120 heures de diff, et après à partir de, je me souviens plus, je crois que c'est 2017 ou 2018, je sais plus, après il y a le compte de formation professionnelle qui est arrivé derrière. Mais les heures de diff n'étaient pas perdues, il fallait les reporter sur le compte de formation professionnelle. Donc pour commencer, je vais vous montrer sur l'ordinateur où aller chercher le compte d'activité. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc là, vous allez dans Google, vous tapez CPF, recherche. Donc là, voilà, ça arrive là. Ensuite ici, donc c'est mon compte de formation gouv.fr, espace public, normalement c'est celui-là, si j'ai pas de bêtises. Du moins pour moi c'était celui-là. Voilà. Après, vous voyez, c'est sous cet aspect-là. Ici, vous avez se connecter ou créer un compte. Donc, je vais vous montrer créer un compte. Bon, moi j'ai déjà créé, donc après je vais aller sur mon compte directement, ce sera plus simple. Donc vous voyez, on vous demande votre nom, numéro de sécurité sociale, téléphone fixe, téléphone, enfin bref, vous répondez à tout et vous ouvrez votre compte. Ça c'est la première chose à faire. Sinon ça ne pourra pas marcher. Donc là moi je vais me connecter. Hop, je vais taper mon mot de passe et je reviens juste après. Donc voilà ici ce qu'on peut voir en haut, on recherche une formation. Mes droits de formation, mes dossiers de formation, comprendre la formation. Et donc ici en dessous, on va trouver toutes les formations au centre de ma formation et formation à distance à droite. Donc moi ce que j'ai commencé par faire, c'est qu'est-ce que je voulais comme formation. Donc je me dis j'aime bien la mécanique auto, donc j'avais tapé mécanicien automobile. Ça c'était la première chose que j'avais fait. Donc tout va bien. On recherche ce qu'on veut. Une fois qu'on a vu le type de formation, donc là c'est à l'école des pros, c'est ce que je peux voir. C'est celle-là que je suis en train de faire actuellement. Et donc après il y avait un dossier à remplir. Donc au départ ça se passait plus ou moins comme ça. Et donc je me suis retrouvé avec un dossier à remplir que je vais vous montrer. Et là, c'était le calvaire pour moi, c'est-à-dire que ça a duré à peu près facile 10 mois. Donc je trouve donc la formation, donc je me mets en lien avec l'école des pros, parce que c'est eux qui s'occupent de ça. Donc jusqu'à là, pas de problème.
très sympa, il m'explique tout. Et puis au bout d'un moment, on me demande, tiens, il faut envoyer tel dossier. Donc le dossier, il fallait que j'avais ce papier-là à remplir. C'était un papier en double exemplaire, du moins en recto verso. Donc sur ce papier-là, donc on a forcément on a le. Vous mettez la partie salarié, entreprise, projet de formation. Donc il y a tout à remplir. Il y a la raison sociale de la boîte, le numéro de siret de la boîte. Il y a les codes APE. Il y a pas mal de choses à remplir. Et à un moment, on m'est versé à l'OPCA. Bon, l'OPCA, apparemment, c'était eux qui m'ont financé. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc il y avait ça à remplir. Ensuite, il fallait que je donne le plan d'études, c'est-à-dire ce qui était au programme de ma formation. Donc jusque-là, pas de problème. J'avais donné. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Non, ça c'était pas là. Et après, là, il y avait donc le compte personnel, donc le mode d'emploi de formation. Donc ils expliquent tout. Hein. On nous donne créer un dossier de formation, donc il y avait tout le mode d'emploi. Jusque-là, j'ai suivi à la lettre, hein, donc il n'y avait pas de problème. Tout a été fait. Ensuite, il y avait, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le devis de la formation. Au début, ça coûtait 2450 €. Donc j'envoie tout ça. Avec, on me donne les interlocuteurs, donc on me donne plein de numéros de téléphone. Donc on en a un peu perdu. Et le problème, c'est qu'au début, j'ai appelé le fonds Gessif. On m'a dit non, c'est pas nous qui finançons. Donc tout le monde se renvoyait la balle. Donc après, je suis retourné voir la secrétaire de direction qui m'a expliqué. Elle m'a dit, j'ai qu'un seul numéro. Eux, ils cotisent, mais après, ils en savent pas plus que ça. Elle m'a donné un numéro, c'était pas eux. Après, ils m'ont renvoyé sur d'autres bureaux. Et à la fin, je commence à en avoir marre. Et je ne savais plus qui allait me financer. Donc ça commençait à me prendre la tête. Donc après, j'ai fait une lettre de motivation. Donc où je donnais justificatif, où je parle du... Donc voilà, madame, monsieur, je souhaiterais avoir un financement CPF afin de développer une formation de maintenance, véhicule léger pour valider un diplôme et me perfectionner. Mes heures diff, 120 heures. Donc je donne le justificatif, hein, comme quoi j'ai le droit à 2850 €. Donc c'est ce que j'ai imprimé à partir de mes droits de formation sur le compte de formation professionnelle. Alors donc, maintenant, c'est le compte de formation professionnelle. Avant, c'était le DIF. Et si il vous restait des heures DIF, c'est-à-dire que moi, je les ai sur la feuille de paye de 2014, décembre 2014, je l'ai en partie basse. Il y a écrit solde DIF 120 heures. Donc j'ai dû mettre le justificatif de ma feuille de paye pour mettre au dossier. Donc le dossier, il se monte, jusqu'à là, pas de souci, tout part. Et je me retrouve, et puis j'attends, et pas de nouvelles, quoi. Et la seule chose que je vois sur mon dossier, c'est que ici, à un moment, je fais une demande, mes droits de formation, je me souviens plus exactement où dans leur site, et je voyais toujours en cours, mais jamais de réponse. Et ça a duré au moins, je vais dire, au moins 10 mois, pas loin de 10 mois. Et à la fin, je commençais à lâcher prise, et c'est en novembre que je suis revenu à la charge, parce que là, je ne lâche jamais l'affaire. Et en novembre, je suis tombé sur une dame, parce que c'était l'OPCA. Mais il faut savoir que l'OPCA, quand vous tapez, il y en a plusieurs, quoi. Donc moi, il y avait OPCA Paris, il y avait OPCA Roissy, il y avait un Bourg-en-Jallieu, je ne me souviens plus. Il y en a plein. Et tout le monde se renvoyait la balle par rapport au département. Et finalement, c'est OPCA, je crois que c'est sur une dame de OPCA Paris que j'ai eu et qui m'a expliqué comment faire. Et donc elle m'avait dit, voilà, depuis il y a une restructuration apparemment chez eux, et en 21 novembre de mémoire, le 21 novembre 2019, ils ont tout, ils ont tout restructuré, je sais pas ce qu'ils ont fait exactement, il y a eu beaucoup de chamboulements, et on m'a expliqué, voilà monsieur, ils n'ont pas voulu s'embêter avec vous, ils vous ont mis de côté, quoi. Et en gros, je suis resté sur la touche pendant les quelques mois, quoi.
Et elle m'a dit, depuis, maintenant c'est très simple, pour faire une formation, vous allez dans CPF, vous ouvrez votre compte, et vous allez rechercher une formation. Et sauf qu'au début, en début d'année, il y avait la formation. J'avais trouvé une formation de mécanicien automobile. Mais sauf que la formation, elle a dégagé. Donc, elle m'a dit, bah voilà, c'est simple, monsieur, on ne peut pas vous financer. Donc, je me suis dit, bah, je suis embêté, comment je vais faire? Avant, ça y était la formation. Elle me dit, non, je peux pas on peut pas financer, pourquoi est-ce que la formation n'apparaît pas dans notre registre? Alors, elle m'a dit, c'est pas qu'on ne veut pas financer, il faut que ça appartienne au registre, il faut qu'on trouve le mécanicien, vous voyez, le CAP maintenance, il faut qu'il soit dans notre base de données, quoi. Donc c'est très simple. Donc si vous avez, pour ceux qui veulent faire une formation, bon moi mécanique alliée, et si elle n'y est pas, vous vous mettez en bis-bis avec l'école qui fait la fameuse formation, et il faut leur dire d'inscrire leur formation au registre du CPF. Et une fois qu'ils vont avoir la formation qui apparaît là-dedans, là ils pourront vous financer. Donc la dame, elle me dit, bon c'est bon, maintenant on va pouvoir vous inscrire. Et pour s'inscrire, la chose qu'il fallait, c'est que je me suis dit, ouais, mais il va falloir que je reprenne le fameux dossier que j'ai eu souvenez-vous celui-là, là. Ce fameux papier. Elle m'a dit, non, ça, il faut mettre ça à la poubelle, il n'y a plus besoin. Et ce qui s'est passé, c'est que, bah voilà, donc là, j'ai choisi donc j'ai rappelé l'école. L'école, elle m'a dit, bah c'est simple, est-ce que vous êtes titulaire d'un CAP, d'un BEP? Bah, je fais oui. Alors, bah, dans ce cas-là, si vous êtes titulaire d'un BEP, vous prenez le CAP à 1970 €. Parce que celui qui est à 2000, je ne sais plus combien, 2470, c'est quand il y a les matières générales. Et si on est titulaire déjà d'un BEP avant tout, bah, les matières générales, on ne les fait pas, on passe directement en matière pro. Donc l'école et l'école et le CPF se sont mis en liaison, et en une semaine j'ai eu mon financement. Et depuis maintenant je suis inscrit à l'école des pros dans le 92. Donc ça se passe nickel là pour l'instant. Donc moi j'ai choisi donc la formation à distance. Donc pour moi c'était ce qu'il y avait de mieux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'examen, il se passe, en gros, moi, les cours se font par correspondance. Donc c'est fourni par le département 92, du moins par l'école des pros. Mais mon examen, je vais le passer à 5 km de chez moi. Parce qu'il y a un lycée, et donc je vais pouvoir faire de la mécanique auto le jour de l'examen, quoi. Après, il faut savoir aussi qu'il y a des stages qui disent obligatoires, mais moi je ne veux pas m'embêter avec ça, parce que bon, moi j'ai la chance d'avoir eu, au travers de ma chaîne YouTube, d'avoir fait le tour de beaucoup de choses, de beaucoup de pannes et de beaucoup de voitures, chose que certains, par exemple, moi je pars du principe que, je sais pas, par exemple un banquier qui décide d'être mécanicien, quoi. Donc forcément lui il va avoir plus de mal, donc lui il sera obligé de se mettre en condition en allant dans des garages pour faire des stages. Je pense que pour lui ce sera ça sera un peu mieux, quoi, de se lancer là-dedans. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Donc ici après, donc si je vais dans mes droits de formation, donc là maintenant, donc j'ai utilisé 1900, je sais plus combien, hein, 1940, et là vous voyez j'ai droit de formation encore à 1240 €. Là, mes dossiers c'est quoi? Donc les dossiers là comme on peut voir, donc je me suis inscrit donc du 20 janvier 2020, la session du CAP, au 30 juin 2022. Donc ça j'ai trouvé ça pas mal. Au début je pensais le faire en 1 an, mais apparemment ils m'ont mis 2022, donc c'est sur 2 ans, bon c'est pas grave. On le fera plus tranquillement, ce sera plus soft, ce sera moins condensé, et puis on verra bien par la suite. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Et puis là, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Je vais me connecter sur l'espace des pros. Et vous allez voir, c'est franchement très très bien. Attendez, je vais aller dessus directement. Et vous allez voir. Bon voilà, donc là je suis sur l'espace des pros par exemple.
Et là on peut voir, c'est mon support pour pouvoir travailler. Donc là j'ai tableau de bord, donc on vous envoie des messages. Ici vous avez votre moyenne, donc là je suis à 15,50 sur 20 là pour l'instant. La messagerie pour pouvoir contacter si vous avez des trucs, des messages à envoyer. Des notifications quand vous avez envoyé une message, on vous renvoie donc ça vous met un petit truc d'allumé. Ensuite mon parcours, donc là par exemple, vous voyez, étape par étape. Donc ma formation étape par étape, donc vous voyez, il y a plein de choses. Donc au départ, donc en gros, il y a pas mal de modules. Donc c'est sur 4 modules, on va dire, sur 4 blocs. La formation. Ici, là, j'ai, bienvenue, donc il suffit de cliquer, guide d'accueil, guide professionnel, préparation et intervention de maintenance. Donc là, j'ai 14.8. Donc là, si je descends, donc connaissance des véhicules. Donc au début, il y a des cours, il suffit de les lire. Ils sont très très bien faits, condensés. Et après, une fois que vous êtes arrivé sur vos cours, par exemple ici, je vais partir là-dessus. C'est sur la carrosserie, donc c'est sous cette forme-là. Vous faites voir, hop. Donc là, vous voyez, c'est sur plusieurs pages pour celle-là. Et donc on vous explique tout sur la carrosserie, vous savez tout quoi. Et après, une fois que vous avez lu votre cours qui est condensé, vous avancez. Et une fois que vous avez assimilé, vous pouvez mettre, comme quoi vous avez tout compris, vous mettez ça, vous cochez là, ça vous met comme quoi, après ça devient vert. Donc vous vous retrouvez avec le petit curseur vert. Donc après on revient, on fait retour. Donc c'est toujours comme ça, et puis à la fin, vous avez plusieurs cours, et à la fin vous vous retrouvez avec un devoir. Donc ça peut être un devoir écrit. Donc ça après, donc là j'ai eu 20 sur 20, celui-là. Bon, c'était relativement simple. Donc après, une fois que vous avez rempli par exemple les devoirs, il faut savoir que quand il y a un quiz, vous pouvez les refaire autant de fois. Quand c'est un devoir, la chose, vous pouvez pas revenir en arrière. Après c'est fini, c'est validé. Une fois que c'est parti, c'est parti quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans mon parcours? Je suis en train de chercher. Donc mes devoirs, donc là il y en a plein. Donc comme on peut voir. Et là vous voyez, c'est sous forme de... Après il y a des cadenas. Alors quand il y a des cadenas, en gros il faut débloquer chaque fois. Et au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez débloquer. Donc là 20, 18, 15, vous avez vu. Voilà, je m'étais pris un 8, là j'ai fait le con, je croyais que c'était un... Qu'on appelle ça un devoir, et je crois que c'était un quiz et finalement c'était un devoir. Donc j'ai pas pu revenir en arrière, malheureusement. Donc là j'ai un 16. Bon, vous voyez, il y a pas mal de trucs à débloquer quand même, et à faire. Donc il y a de quoi faire quoi. Ensuite il y a les agendas, enfin des documents, en gros vous pouvez faire... Après il y a même un forum élève, vous pouvez discuter avec les élèves. Ça reste relativement bien. Donc j'ai hâte d'être après au bloc 3, bloc 4, parce que là ça va devenir beaucoup plus intéressant. Et j'ai vu sur YouTube qu'il y avait un... Je vais vous montrer. Ils ont fait une petite démonstration, mais ça a l'air d'être super sympa à faire. Alors sur YouTube, vous voyez, il y a l'école des pros, donc le son, on s'en fout. Vous voyez, c'est un simulateur. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Où on peut faire en ligne, sur leur logiciel. Hein. Avec la souris, vous prenez votre Matrix, votre mètre, puis vous intervenez sur le véhicule, vous prenez des données, et c'est super intéressant. Je sais plus si c'est là où j'ai vu ça. Voilà, c'était ici. On va revenir en arrière. Et avec la souris, hein, tout simplement. On va sur la batterie. Et voilà, on a les données en direct. C'est quand même pas mal quoi. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ceux qui veulent faire une formation. Le cheminement. Donc là maintenant c'est pour vous dire que c'est super simple. Ça se passe super bien, c'est rapide, c'est ça qu'il faut voir. Et puis
Il n'y a pas que pour la mécanique, l'école des pros, il y a tout corps de métier apparemment. Et je vous invite à aller fouiller sur leur site et puis à chercher ce que vous avez envie de faire. Allez, bonjour, me revoilà donc quelques mois après le début de la vidéo. Donc ça y est, nous sommes au mois de novembre 2020. Donc j'avais prévu au départ de faire la formation au début sur 1 an. Après j'ai dit bon bah sur 2 ans, ce qui mettait un temps fou à me corriger. Et donc au final je m'étais dit que s'il mettait un temps fou à me corriger, parce que je te parlais à un moment de bloc 3 et de bloc 4, et je pensais qu'il y avait 2 blocs supplémentaires, chose que apparemment il n'y a pas de blocs complémentaires. Je viens d'apprendre que finalement il n'y a que bloc 1, bloc 2 sur 4 phases, c'est ce que je viens d'apprendre, et donc je suis arrivé au bout de ma formation. C'est ce qu'ils m'ont expliqué il y a 2 jours. Donc en gros, j'ai fait mon CAP en... je me suis inscrit en janvier 2020. Et tu vois, on est début novembre. Bon, on est le 20 novembre. Quasiment fin novembre. Et ça y est, je suis arrivé au bout. Donc voilà, ce que je voulais te montrer, c'est que tu vois, ici, donc tu as le fameux bloc 1, comme on peut voir. Donc ici, connaissance des véhicules. Donc là, on va pouvoir voir les thèmes qui ont été abordés. Comme ça, tu vas pouvoir voir. Donc en gros, dès que les cours ils ont été lus, au début c'est bleu, et le fait que tu les lis, quand tu lis tes cours et que tu as assimilé, tu mets j'ai lu, et ça te rapporte des points, et c'est ça qui va te faire débloquer dans le temps, et ça devient vert. Système de polarisation, donc ça c'est tous les thèmes qui ont été abordés. Donc tu as des activités, hein. Donc encore un devoir. Comme ça tu vois un peu ce que j'ai pu avoir dans ma formation. On va passer au système de transmission. Donc en gros, tu as plus de théorie dans le bloc 1, et après tu passes au bloc 2, c'est plus de la pratique, on va dire. Système de pollution. Donc on va porter des trucs électriques, hein, l'alternateur. Donc il y a quand même pas mal à voir quand même. Donc les cours ils sont très bien faits. Donc ça c'est franchement il n'y a rien à dire. Après ta prévention santé, alors là il y a du bleu, pourquoi est-ce que ça pas. Certains trucs n'ont pas été faits. Moi c'est moi qui n'a pas été fait. J'ai eu des soucis aussi avec des. Comment dire. Je me suis retrouvé avec des. Qu'on appelle ça, soit des cours, il manquait les cours si tu veux, c'était pas. Ou des devoirs, il n'y avait pas les énoncés, donc je me suis un peu pris la tête avec eux. Ça mettait un temps fou, mais bon. Ouais, sexualité, toi, ça j'ai trouvé ça moyen. Pourquoi la sexualité dans les cours de mécanique? Donc là ce qu'on peut voir c'est ce que j'ai pas fini encore. Ressources, tout ce qui est en bleu. Et qu'en gros, dès que tu es abordé et que c'est fait, ça passe en vert.
Mais là c'était du facultatif, donc j'ai pas... Bon, il faudra que je le fasse parce que je pense que je vais en avoir le jour de mon diplôme. Donc ça je vais le finir par la suite. Donc moi deux trois bêtises encore à bosser, mais il n'y a pas pour longtemps. Examen blanc. Donc toi il n'y a pas une note parce que c'est du facultatif, et quand tu fais un examen blanc, ce qu'il y a c'est que c'est quand tu fais un examen, quand tu fais un devoir facultatif, en gros ça joue pas sur ta moyenne. T'es noté mais ça joue pas sur la moyenne générale. Prévention, donc risque TMS, le bruit. Mais t'apprends quand même des choses intéressantes, hein. Ça, il n'y a pas à tortiller quand même. Alors donc réception, prise en charge d'un véhicule, donc toi c'est ce que j'aurai à l'examen, hein. Donc j'ai passé mon premier, qu'appelle ça, mon premier examen, l'examen blanc. Donc voilà, donc ça va, le premier que j'ai fait, 18,5, donc il n'y a pas eu de souci. Bon, c'est un peu c'est ce que je fais en tuto, quoi. Je réceptionne une voiture, on me dit ce qui va pas, et puis j'analyse, et puis je répare. Alors après tu as le bloc 2. Alors le bloc 2, c'est comme je te disais, c'est plus de la pratique, hein, où tu dois faire des interventions, hein. J'ai fait des vidanges, j'ai appris, en gros j'ai pris pas mal de tutos que j'ai tournés, hein. Et s'il y avait des choses à rajouter, je le mettais. S'il y avait des choses qui n'étaient pas assez complètes dans la vidéo, je le rajoutais par écrit pour montrer que j'avais bien assimilé par rapport au cours. Distribution, doit être égalé, pompe à eau, on parle de tout, hein. Et je peux pas dire que j'ai appris grand chose, hein, parce que vu que j'ai fait pas mal en quasiment 480 vidéos, j'ai fait quand même pas mal le tour des voitures, pas mal d'interventions dans tous les domaines. Donc j'ai appris, mais je pensais apprendre plus de technique, ou je sais pas, un petit peu déçu de ce côté-là. Flexible de frein. Donc toi tu vois quand même pas mal de choses. Alors c'est vrai que comme je te disais, si tu es banquier par exemple et que tu veux faire de la mécanique, c'est vrai que tu as intérêt à faire des stages, parce que si tu n'as aucune notion, ça va être un peu compliqué quand même. Donc tu vois tout ce qu'il y a quand même. Et après l'examen blanc, là c'était, il y en avait un deuxième. Alors je sais plus c'est sur quoi. Donc on te met dans une... Attends, je vais regarder si je peux aller voir. Donc je vais remettre sur le 1. Attends, je sais plus où je l'ai mis. Attends. Donc tu vois là je tombe sur un sujet que j'avais eu, hein. Donc on te met en condition, donc toi on te dit que... Donc on donne le nom d'un client, on donne son numéro de téléphone, où il habite, qu'est-ce qu'il a comme voiture,
Donc il faut que tu prennes, en gros on t'explique, tu dois expliquer, tu dois remplir en gros on te donne la carte grise, on te donne des informations sur ce que a le problème, toi. On appelle ça, qu'est-ce qu'elle a la voiture comme souci. Bah, le client il va se plaindre d'un souci, donc il va t'expliquer. Et en fonction de ça, bah, tu dois chercher des informations à droite à gauche. Tu as la carte grise, tu as le type de freinage, enfin bref. Après, tu as des systèmes de liaison, donc comme tu peux voir, des mouvements, on t'explique. Et après, tu dois te débrouiller avec ça, quoi. Tu prends en charge en gros qu'on appelle ça ton client, par rapport avec les papiers. Donc tu vois, tu dois mettre des légendes, tu as pas mal de trucs. Donc tu réponds à tes questions, et puis après, bah, toi tu as des photos, faut que tu remettes des pièces, faut que tu... Après tu dois choisir en fonction de certains... Qu'on appelle ça? Certains outils. Faut que tu fasses le choix, que tu répondes bien. Et puis en fonction de ce que tu as répondu, bah, t'es noté, quoi. Donc voilà, quoi. Et donc ici, toi, donc je vais te montrer un truc, c'est que dans chaque devoir, ici, toi, on te dit, et ça, avant que je comprenne, j'ai jamais fait gaffe, je voyais toujours cette façon de procéder, c'est-à-dire que quand tu dois passer au cas pratique, donc pour qu'on puisse t'évaluer, te noter sur ce que tu vas faire, tu dois te filmer lors d'une intervention. Donc moi, c'était pas compliqué, j'avais mes tutos voiture. Ou par exemple, si je dois faire j'en sais rien, des amortisseurs, bah, je me filme en train de faire des amortisseurs. Et comme moi, chaque fois, je partais sur devoir vidéo, je m'arrêtais à devoir vidéo, quoi. Et donc, comme j'avais des cours, en fonction des cours, ça me marquait. Si j'avais des cours, je sais pas, trois cours et non, 5 cours différents. Et en fonction des 5 cours, il n'y avait que 3 interventions. Ben, moi, je faisais les interventions en fonction de ce que j'avais tourné, quoi. Sauf que là, je voyais pas, quoi. Et puis, tu verras, à un moment, je me prends des bulles, des zéros, et je comprenais pas ce que ça me mettait hors consigne. Mais je comprenais pas ce qu'ici, en haut, quand tu regardes, il n'y a rien de marqué. Et donc, finalement, il fallait que je lise choix 1, choix 2. Alors, choix 2, c'est soit devoir photo pas à pas, ou choix 3, comme j'ai fait un moment pour un joint de culasse que j'ai jamais fait en tuto. Donc, j'ai choisi de faire la procédure tout par écrit jusqu'au bout. Et la consigne, comme tu peux voir, elle est ici. Ici, il y a écrit consigne où vous réaliserez le réglage d'un phare. Et ça, je n'avais pas vu ça. En tout petit, toi, c'est vraiment à la fin du document. Et je comprends pas qu'ils aient pas mis directement ici. Je ne comprends pas qu'ils n'aient pas mis directement ici. Pour réaliser, par exemple, le réglage d'un phare, vous avez le choix entre 3 modalités. Ça aurait été beaucoup plus simple. Et je me serais pas fait avoir bêtement là-dessus. Donc voilà, quoi. Donc là, pour retourner ici, donc après, donc je retourne dans mon parcours, étape par étape. Donc ici, mon relevé de notes. Donc voilà. Donc là, tu vas pouvoir voir mes notes. Voilà, si je le retrouve. Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, tac, 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 mon relevé de notes. Donc voilà, ça c'était le dernier que j'ai fait à l'arrache, le 16-11, 11-67. Donc j'ai pas lu le cours, j'ai répondu un peu au hasard, parce que c'était un genre de QCM avec plusieurs réponses. Et il y en avait qui n'étaient pas très clairs pour moi, donc je me suis pris une banane. Donc tu vois, donc examen blanc, tu vois, 16-50, 18-50, 19, 17. Alors après système de... Là, je crois que je me suis pris un 19, je crois sur celle-là j'ai pris une banane, mais après un 0, mais après j'ai repris une meilleure note. Ouais, donc là je me suis tapé un 19 sur 20, donc c'est bon. Donc là on peut voir que je me prends 17,5, 19, 13. Donc tu vois, maintenant ce train roulant facultatif, donc la facultative ça n'a pas joué sur ma moyenne, mais j'ai eu un 13. Donc après 15, 19, 19, 19, 10, ah oui 10 à refaire, parce que là c'était pareil. Il y a eu je me suis retrouvé hors consigne, donc là c'est pas un 10 que j'ai eu, j'ai dû avoir une meilleure note, je crois que c'est un 15, non un 17.
Là j'ai un 17 là. Bon, après j'ai un 19, 13, 15, 19, 19. Donc 10, c'est le deuxième 10 je crois. Donc là c'est 16, 18, là j'ai encore un 0 normal, c'était refait. Est-ce que je m'étais retrouvé encore hors consigne? C'était au mois d'août, et là je m'étais tapé un 13. Je sais plus c'est sur quoi. Ouais, 13, ouais. Faut pas être bon partout, hein. 13, après j'ai eu un 20, ressources données constructeur 20 sur 20, encore un 20, 18, 15, système pollution, donc j'ai dû me retrouver encore hors consigne, j'ai eu combien là ce coup-ci? Allez, j'ai eu un 15 sur 20. On peut mieux faire. Donc ensuite j'ai eu 18, 14, 20, 14, 13, 17, 18, 15, 50, 17, 19, 17, 15, 17, 15, 16, 16, 18, 20. Et c'est au tout début, je me suis pris une première banane, c'était 8 sur 20. Et puis voilà quoi. Donc en moyenne générale, finale, j'ai 16,69 de moyenne sur 20. Donc là, quand je vais dans mes devoirs, là, ce qu'on peut voir, c'est que je reprends toutes les notes, hein, tout ce que j'ai eu. Sauf qu'au début, c'est pas comme ça, c'est pas en vert. Quand ils sont pas faits, c'est comme ça. Ça te met ici, comme cela, les facultatifs, ils sont en bleu, ça te met à faire. Et suivant les phases, si tu es en phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, en gros, en fonction de certains trucs, tu auras des petits cadenas. Et tant que tu n'auras pas débloqué ces petits cadenas, bah, tu pourras pas avancer dans le, qu'on appelle ça, dans la formation. Donc tu vois, après c'est que du facultatif qui me reste. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi des ateliers. Alors comme ils disent, mais les ateliers, là par contre, là c'est payant. Alors l'autre fois je regardais, alors, je crois qu'un atelier, je crois que ça coûte dans les 200 € de mémoire. 200 ou 220 €, je me souviens plus. Il y en avait un l'autre fois, c'était un atelier, je sais plus c'était quoi, je crois que c'était pour faire des CV ou une chose comme ça, je crois que c'était dans les 200 et quelques euros. Mais bon, moi si je veux trouver du boulot, si je veux, je me mettrai à mon compte, mais vu que j'ai ouvert ma micro-auto-entreprise, j'aurais juste à ouvrir l'activité quoi. Mais bon, je vais pas m'embêter avec ça. Ouais, donc voilà quoi. Offre de stage, forum. Après tu as un forum aussi, tu peux discuter avec d'autres personnes qui suivent les formations. Hein. Bon donc là voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc voilà pour ce petit tuto. Donc j'espère que si un jour tu as envie de faire une formation, donc, tu vois le cursus, tu pars de zéro et puis tu arrives à faire ta formation en ligne quoi, tout simplement quoi. Donc moi j'ai choisi de ne pas faire des stages. Pourquoi? Parce que je veux pas pénaliser mon entreprise, et de deux c'est que j'ai eu pas mal de cas de voitures, donc j'ai démonté beaucoup de voitures, donc je pense que je serais pas trop pénalisé lorsque je devrais faire une intervention lors du CAP. Moi ce qui va me déranger un peu, c'est jusque de me mettre la pression, je pense que c'est au niveau du... qu'on appelle ça, sur les trucs sur l'individu, les choses comme ça, peut-être plus de la logistique, je pense que ça risque de me pénaliser, mais autrement le reste non. Niveau intervention, pour moi ça va être de la rigolade, donc à voir quoi. Donc je te tiendrai au courant, donc là pour l'instant c'est comme ça. Donc terminé pour cette petite vidéo, donc en espérant que ça t'ait plu, donc n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude, et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.